ואחד הטעמים הוא מפני שכל המטרה של שכר העולם הבא היא הדבקות באלוקים והתקרבות אל אורו העליון. Encore une raison pourquoi le Sachar du Olam Haba n'est pas écrit dans la Torah. On a vu déjà 5 ou 6 raisons. Là, le Rav nous donne encore une raison. Pourquoi dans la Torah, c'est pas écrit le Sachar du Olam Haba? C'est écrit le salaire que dans des choses qui concernent le Olam Hazé. Comme on a dit, la pluie, la bracha, la parnassa. Alors la raison est que parce que le Sachar du Olam Haba consiste en quoi? La dvekut b'Hashem. C'est pas des notions qu'on peut comprendre. Dvekut b'Hashem, être collé, attaché à Hachem, ça doit être un plaisir immense, à tel point que la Gemara dit que le Sachar du Olam Haba, aucun Navi n'a pu le voir. Hachem a dévoilé au Nevi'im beaucoup de choses. Les punitions, l'avenir. אבל le Sachar du Olam Haba, Aïn lo ra'ata Elohim zolatecha ma ya'aseh lamechakel. À part toi, Hachem, aucun œil, même du plus grand des Nevi'im, n'a vu qu'est-ce qui se passe en Olam Haba. On a quelques midrashim. On a un livre, Magid Mesharim. C'est un livre qu'a écrit Rabbi Yosef Karo, Alav Shalom, Shulchan Aruch, Bet Yosef, parce qu'il avait un Magid. Un Magid, c'est un ange qui venait lui enseigner la Torah. Et ce Magid-là venait, à part lui enseigner, il venait l'encourager, il venait l'orienter, le diriger dans la Avodat Hashem, comment il fallait faire la Avodat Hashem, il venait le riachoto, le réprimander. Là, t'as trop dormi, là, t'as mangé du radis, là, t'as fait ci, là, tu t'es pas levé avant Alot Hashachar. Il venait le réprimander. Chaque jour, le Bet Yosef écrivait ce que le Magid lui a dit. C'est un livre, Magid Mesharim. Là-bas, il écrit chaque jour ce que le Magid lui a dit. Il a dit des Chidushim sur la paracha, sur la Torah. Et là-bas, c'est écrit qu'il lui a décrit son Olam Haba. Vraiment, bien détaillé. Comment il sera comme un khatan, avec une choupa, il a décrit la choupa, à quoi elle ressemble, les fleuves de Shemen Afarsemon qu'il aura, c'est une huile spéciale, et tous les plaisirs qu'il aura là-bas. Et il lui décrit, il lui raconte, et on va faire ça, et tu auras ça, et tu auras ça, et tu auras ça. Et après, le Magid lui dit, voilà, jusque-là, j'ai le droit de te dévoiler. Après, c'est l'entrée au Olam Haba. Après, j'ai plus le droit de te dire. Ça veut dire, tout ce qu'il lui a dit, c'est avant de rentrer au Olam Haba. Avant. Après, il lui dit, j'ai plus le droit de te dire. Personne ne peut savoir comment c'est le Olam Haba. Personne. Aval, on a un moyen, parce que c'est embêtant quand même. On travaille, donne-nous quelque chose. C'est pas facile de travailler comme ça, totalement les Shem Shamaim. On n'a pas encore le niveau. Alors, on a besoin de la carotte qui nous fait avancer, parce qu'on est des Hamorim. On a besoin de la carotte. Dis-moi, qu'est-ce que je reçois? Alors la Mishnah dit que tous les plaisirs du Olam Hazé ne valent pas Korat Ruach de Olam Haba. Tous les plaisirs du Olam Hazé, ça veut dire quoi? Pas tous les plaisirs qu'il y a aujourd'hui, déjà c'est pas mal. Tous les plaisirs du Olam Hazé. Il y en a des plaisirs très variés. Toutes sortes, dans la nourriture, dans les harayot, dans la mer, dans la neige, tous les sports de ci, les sports de ça, saut en parachute, pas mal, non? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a plein de choses, il y a plein de plaisirs dans ce monde. Hein, dans la achila, combien il y a de plaisirs? Tous les plaisirs du Olam Hazé. Et pas les nôtres de notre génération. Aujourd'hui, à chaque fois je dis, on sait pas, on sait avoir du plaisir aujourd'hui. On est loin de savoir prendre du plaisir. Regardez, c'était quoi les festins des rois? Ça, c'était du plaisir. Un sanglier sur la table. Et ils allaient, et ils mangeaient pendant combien de temps? Des mois.
Pas une Seouda, elle dure 2 heures, après 2 heures on a mal au ventre. Et non, plusieurs jours d'affilée. Regardez le festin d'Achashverosh. 1 an, le festin d'Achashverosh. Et c'est Oumea. Alors, combien d'années, combien de jours là-bas? Top, Kitsour, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Quelques mois, le festin d'Achashverosh. D'affilée. C'est-à-dire, ils venaient le matin, la fête, toute la journée, ils allaient dormir très tard, ils revenaient le matin, la fête, ils allaient dormir, ils revenaient le matin, la fête. Il y a des fêtes comme ça, pendant 7 mois, 8 mois. Et là-bas, fallait qu'ils buvaient le vin, on te sert du vin selon ton âge. Quel âge tu as? 20 ans? Voilà un vin, l'année 2009. 1999. C'est 20 ans, d'accord? Tu as 50 ans, un vin de 50 ans. Soit 70 ans, un vin de 70 ans. Chacun son âge, le vin qui lui correspondait. Mais acheter à Kadat Enon, et tout est caché. La Mahadrin. Et Achashverosh lui-même, lui, il savait comment on prend du plaisir durant la Mazé. Lui, il savait comment s'y prendre. Avant de se marier avec une femme, la femme, elle devait passer beaucoup de temps dans un centre de beauté. Shisha Chodashim, Beshem en Amor, Shisha Chodashim, Babbesamim. 6 mois en train de prendre des bains qui sont des bains spéciaux pour. Et 6 mois des bains parfumés. Elle était tellement parfumée, ses os, ils sentaient le parfum. Tellement qu'elle était parfumée. Et après tout ça, pour un soir. Et tous les soirs, une autre. C'est Achashverosh. Ah. Il a fait. Il y a ça aujourd'hui, quelqu'un comme ça? Rien du tout. Aujourd'hui, on sait profiter. On ne sait pas profiter. Je parle des Réchaïm qui profitent. Je ne parle pas des années on profite de la Gemara. Enfin, les Réchaïm qui profitent. Ils savent profiter? Ils ne savent pas. Tous les plaisirs qu'il y a aujourd'hui, c'est stam. C'est tout du plastique. Des plaisirs en plastique. À l'époque, il y avait des plaisirs. La Mishnah, quand elle dit, si on prend tous les plaisirs du monde, quand même, tous les plaisirs depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, de toute l'humanité réunie. Tous les plaisirs de toute l'humanité depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, ça vaut pas un instant de Korat Ruach. Korat Ruach, c'est sentir l'odeur qui émane du Olam Haba. Qu'est-ce que c'est l'Olam Haba? C'est énorme. C'est énorme. Ça correspond à quoi ce plaisir? Le Rav ici nous explique, c'est la dvekut b'Hashem. Quand on est collé à Hachem, c'est pas une notion qui peut nous parler à nous aujourd'hui parce qu'on comprend pas ce que ça veut dire. Les tzadikim, les chassidim, ils peuvent comprendre. Ceux qui sont envoûtés Hachem comme il faut, ils sentent cette dvekut b'Hashem, ils peuvent la sentir un petit peu comme Shabbat, c'est un 60e du Olam Haba, à travers cette dvekut b'Hashem. Pas notre Shabbat à nous, on ne sait pas, nous on sait manger bien Shabbat, à part ça, on sait un petit peu étudier, Aval, on sent pas c'est quoi cette dvekut. Aval, des vrais envoûtés Hachem, ils sentent c'est quoi Shabbat, un 60e du Olam Haba. Ils ont une dvekut énorme en Hachem, à tel point qu'il y en a certains qui peuvent même pas manger, pas parce qu'ils n'ont pas faim, parce qu'ils ont peur que la nourriture déconnecte cette dvekut. C'est un grand plaisir, c'est tellement fort qu'ils veulent pas être dérangés par quoi que ce soit. Il y en a, ils mangent pas Shabbat. Pas aujourd'hui, je parle. Il y a beaucoup d'années. Cette dvekut, c'est ça le plus grand plaisir du Olam Haba. Et cette dvekut, dit le Rav, elle est écrite dans la Torah. Comme c'est écrit. כמו שכתוב, והלך לפניך צדקך כבוד השם יאספך, ונאמר עוד בפסוקים והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע למשכילים לחכמים, ils vont briller comme brille le ciel, ונאמר לאור באור חיים, ורק מי שהבורא רוצה בו, il n'y a que celui que le Boré veut de lui. Il a trouvé grâce à Hachem, avec les mitzvot qu'il a fait, comme vous. Il n'y a que lui qui peut atteindre cette dvekut-là. Pourquoi? Il trouve grâce aux yeux d'Hachem, grâce à Dieu veut de lui. Alors il peut atteindre cette dvekut. ומאחר שרצונו זה של הבורא הוא כל היסוד של שכר העולם הבא,
puisque cette volonté d'Hachem, qui est la dvekut en lui, c'est ça le sachar, c'est en ça que consiste le sachar du Olam Haba, כמו שכתוב כי יראה גם בפוחים ברצונו, ומאחר שבפרשת בחוקותיי נאמרו פסוקים שיש ללמוד מהם כאשר נשמור את התורה, אז אלוקים ירצה בנו. Dans la Torah, c'est oui écrit que si on respecte la Torah, Kadosh Baruch Hu voudra de nous. Comme il est écrit, Velo tig'al nafshi etrem, je ne serai pas répugné, vous serez pas répugné à mes yeux, répugnant. Veneemar ufaniti alechem vaiti lachem l'Elohim ve'atem ti'u li neham, il est écrit, je serai avec vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Donc il y a une dvekut. Donc si la dvekut elle est oui écrite dans la Torah, donc le sachar du Olam Haba il est oui écrit dans la Torah. Imken, arigam sachar Olam Haba nizkar baTorah. Parce que, comme on a dit, le yesod du sachar du Olam Haba, c'est la dvekut avec Hachem. Et ça c'est oui écrit. Ve'abitachon ala Elokim. Maintenant on revient au bitachon. Tout ça c'était une parenthèse. Pourquoi le sachar du Olam Haba n'est pas écrit dans la Torah? On a vu plusieurs termes. Maintenant on revient au bitachon. C'est le bitachon. שישלם את שכר העולם הזה והעולם הבא שהבטיח לצדיקים עבור עבודתו. Il faut avoir confiance en Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu va payer ce salaire des mitzvot dans l'Olam Hazeh et dans l'Olam Haba au tzadik, selon l'effort qu'il a fourni, l'emi shi'u ra'ui lo, celui qui le mérite. Il faut avoir de la émouna. Nachon, aujourd'hui on étudie la Torah, on fait des mitzvot, on ne voit pas forcément le sachar. On voit le sachar? On ne voit pas. Aval? Haké, regarde, haké. Attends, tu vas voir. Léat. Patience. Comme toute chose, les grands riches dans les affaires, ils savent que les bons investissements, c'est à long terme. Demandez, regardez, dans l'économie, les grands cerveaux là-bas, ils savent qu'on investit à long terme. Ils savent. C'est quoi long terme? Sur 20 ans, 30 ans. Il y en a une fois un, il m'a dit qu'il a un ami qui lui a proposé d'investir. Et on investit. J'ai une affaire de folie. On investit et tu vas voir, c'est des gains sûrs. Ton argent que tu investis, tu prends au moins 20-25%. C'est intéressant, combien il faut investir? Tant, ça va, il y a. Et c'est quoi le projet? C'est quoi? Dans combien de temps on reçoit? Il dit dans 25 ans. Il dit dans 25 ans. Il dit j'ai 60 ans. J'ai 60 ans, dans 25 ans. Laisse-moi profiter de mon argent maintenant. Dans 25 ans, Hachem Yirachem ce qu'il y aura. Ils investissent dans 25 ans, dans 30 ans. Qui dit que tu seras vivant? La Gemara raconte dans Gidin. Il y avait Ashmedai. Ashmedai c'était un grand un grand démon. Shmedai, il a eu affaire avec Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a réussi à l'attraper avec une grande chorma. C'est pas Shlomo, c'est son serviteur, Benayahu. Et il a pris Shmedai, et en chemin, il s'est passé pas mal de choses. Une des choses qui s'est passée, c'est que ils sont passés, ils ont entendu un client qui rentre chez le cordonnier. Il lui dit, je veux que tu me fasses des chaussures qui tiennent au moins 7 ans. Oui, je te paye, bonne qualité, donne-moi des chaussures qui tiennent au moins 7 ans. À l'époque, il y avait de la bonne qualité. Alors, aujourd'hui, de 3 mois, il y a des trous déjà. Ça dépend quelle chaussure, ça dépend quelle marque. Ça, j'ai pas dit. Ça valent 7 ans? Nous. Fais-moi des chaussures qui tiennent 7 ans. Et Ashmedai, il a rigolé. Après, on lui a demandé, pourquoi t'as rigolé? Il a dit, cet homme-là, il ne sait pas s'il va vivre 7 jours. 7 jours, il ne sait pas s'il va vivre. Il veut des chaussures pour 7 ans. Il a rigolé. Les gens, ils croient, ils font des projets, ils font des choses, je fais. Mais Yodéa, combien de temps on va vivre, Bichlal? Aujourd'hui, on est là, demain. Non. Chaque jour, on dit, Modé Ani Lefanecha. Non, vous dites pas, tous les matins, Modé Ani Lefanecha. Ça veut dire que c'était pas évident de se lever, Bichlal. Kolpanim. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Ethan, où j'en étais? J'ai oublié où j'en étais. Nous on fait aujourd'hui les mitzvot. On fait les mitzvot. Et on sait pas, on voit pas de sachar. On voit pas de sachar. On parlait d'investissement à long terme.
Tu vois, les gens qui sont ramés dans les affaires, ils savent investir à long terme. Pourquoi nous on sera moins intelligents qu'eux? Nous aussi. L'investissement, c'est réel, c'est concret. Le gain, il est beaucoup plus qu'un gain matériel. À plus forte raison qu'il faut investir à long terme. Et c'est notre travail. Il faut avoir la émouna que quand on investit maintenant, on va payer. Dans ça, il faut avoir le bitachon. Que celui qui fait des averot, il aura à la fin sa punition. Ce que le Rav est en train de dire, c'est un des 13 ikarim de la émouna. Un des 13 ikarim, que celui qui n'est pas mamine dans un des 13, il est appelé apikoros. Apikoros, il est appelé. Il y a 13 ikarim, on les dit le matin après la tfila. C'est écrit dans les Sidurim. Un des 13, Shakadosh Baruch Ma'anish la tzadikim, Mshalem la reshaim, Mshalem sachar tov la tzadikim. C'est pas faux. Comme Mashne tzadikim, בעולם הזה כדי שיהיה לה רמב"ם. מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים. C'est un des 13 ikarim de Emouna. Celui qui n'est pas mamine baiser, Chas v'shalom, il n'a pas de chélek l'olam haba. On est obligé d'être mamine baiser. ואמונה זו היא אחד מעיקרי האמונה באלוקים, כמו שכתוב והאמין בשם ויחשביה לו לצדקה, ונאמר עוד לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים. ולא נכון מצד המאמין שיבטח על מעשיו הטובים ושיהיה בטוח אצלו שיקבל את שכר העולם הבא והעולם הזה והעולם הבא עבור מעשיו. C'est pas bon de penser qu'un homme recevra le salaire de ses mitzvot par rapport aux mitzvot qu'il a fait. Comme par exemple, il y a une avera que la Gemara a dit que les gens ils font tous les jours. Tout le monde fait tous les jours cette avera. Comment elle s'appelle? Ayun tefila. C'est quoi Ayun tefila? C'est une avera, c'est un saut. J'explique. Ayun tefila, c'est quelqu'un qui prie. Et il a prié cette fois-ci, Baruch Hashem, il a prié Bekavana. Et il dit là j'ai prié Bekavana, c'est bon, c'est passé. Assour. Assour de penser comme ça. Ah, tu crois, parce que tu pries Bekavana, quand il accepte forcément ta tefila. Chas v'shalom. Et une tefila, c'est quelqu'un qui est batouar qu'Hachem il a reçu sa tefila. Non, il faut être batouar qu'Hachem écoute toutes les tefilotes. Peu importe, Bekavana, sans Kavana, ça c'est Vadaï. Akadosh Baruch Hu écoute toutes les tefilotes. Il dit Chazonish, il y a des tefilotes qui sont exaucées de suite. Il y en a dans une semaine, il y en a dans un mois, il y en a dans 10 ans, il y en a dans 20 ans, il y en a dans 50 ans. Toutes les tefilotes, elles sont acceptées. Un homme, il n'a pas le droit de croire que maintenant qu'il a prié Bekavana, alors cette fille-là, elle est oui acceptée. Pareil, un homme n'a pas le droit de croire que maintenant que j'ai fait cette mitzvah, alors je vais recevoir maintenant un grand salaire, grâce à cette mitzvah-là. Non, c'est pas bien de penser comme ça. Alors comment il faut penser? Il ne faut pas servir Hachem pour le salaire qu'on va recevoir après. Il ne faut pas servir Hachem pour ça. Là, Kadosh Baruch Hu, il nous donne des bontés maintenant. Il est bon avec nous. Il nous a créés, il nous fait vivre, il nous donne ce qu'on a besoin maintenant. C'est des bontés énormes qu'il fait Hachem avec nous. Sur ça, et rien que pour ça déjà, on se doit de le servir comme il faut. Et pas pour recevoir encore, on est des gratteurs. Pour recevoir après encore. Non, non. Sur ce qu'on fait maintenant déjà. Sur ce qu'on reçoit maintenant. Toutes les bontés qu'Hachem il fait avec nous. Rien que ça déjà, c'est une raison de le servir. Et là, après qu'un homme d'abord, il a payé, il a remboursé Hachem pour les bontés qu'il lui a fait, comment? Par le remerciement. S'habituer à remercier Hachem. Toujours s'habituer à remercier Hachem. Chaque chose. Même pour des mitzvot. Un homme, il a fait une mitzvah qui remercie Hachem. Merci Hachem de m'avoir donné le mérite de faire la mitzvah. Merci Hachem, j'ai fait Seudat Shabbat. Merci Hachem, j'ai fait Kiddush. Merci Hachem, j'ai fait une tefila comme il faut. S'habituer à remercier Hachem. C'est un secret pour recevoir. Im toder ak lebor echa, ken tamid yelecha. Comme ça, vous avez chanté ce Shabbat? Vous avez chanté ce Mahbeni? Vous avez chanté? Im toder ak lebor echa, si seulement tu remercies ton Créateur, ken tamid yelecha. Toujours tu auras le bien. Toujours il te donnera. Alors, le secret, c'est l'éodot. Dire merci surtout. Pas grogner. Celui qui grogne, il s'emmène lui-même les malheurs. C'est la Gemara. La Gemara qui raconte ça.
On m'a dit, il y a des catégories de gens, le groupe des grogneurs. Il y a des gens comme ça. On est tous un petit peu comme ça aussi. On se plaint. Ouais, mais ça, je suis pas d'accord, ça, je comprends pas. On grogne. On grogne, ça amène des rarotes. Ça amène des malheurs à l'homme. Faut pas grogner. Faut toujours, sa mère, il faut toujours remercier. Toujours dire merci à Hachem surtout. Iftach ala Elokim, shiiten lo sachar avura betor chesed. Après qu'il a remercié Hachem sur toutes les bontés qu'il lui donne maintenant, il faut qu'il soit confiant à Hachem, qui lui donnera aussi du sachar gratuitement. Sur les mitzvot qu'il a fait. Comme on a vu au-dessus, il n'y a aucun rapport entre le sachar qu'Hachem paye et l'effort fourni pour la mitzvah. Donc c'est que du chesed qu'Hachem nous donne. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent le Rav pour recevoir en échange un salaire, pour recevoir, pour gagner quelque chose. Non, c'est pas un bon service d'Hachem ça. Je vais faire les mitzvot pour avoir ça. Je vais faire ça pour avoir. Ça, c'est peut-être au début du chemin. Un homme, il a besoin un peu d'encouragement, alors il va faire. Mettre le Orved Hachem, il sert Hachem pour recevoir. Pas pour recevoir, il sert Hachem parce qu'il aime Hachem. Il sert Hachem parce qu'il est reconnaissant. Et là, et on termine. Si on faisait les comptes avec l'homme, combien il est redevable envers Hachem pour les bontés qu'il lui a fait. Et on fait les comptes. Tu vas au restaurant, tu manges, tu payes. Tu payes ou pas? Tu payes. Fais les comptes. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, c'est 1 plus 1 plus 1, c'est une addition. Tu as pris de la boisson, tu as pris des salades, tu as pris ça. Tu fais l'addition. D'accord? Donnez-moi l'addition. C'est Akadosh Baruch Hu aussi, il peut te dire on fait l'addition. Non, faut payer. Qu'est-ce que tu as reçu? Allez, on fait les comptes. Bon. Comment tu veux faire les comptes? Comment tu veux faire les comptes avec Hachem? Tu as reçu des choses qui valent des milliards. Un doigt, ça vaut combien? Combien? 500 doutes, comment tu sais? Il y a des histoires quand même, il y a des histoires. Une fois, il y avait un enfant, il n'a pas de doigt. Il en emmené chez un grand professeur en Allemagne. Il a dit, moi je peux remettre un doigt. Ils avaient le doigt, mais il n'y avait que lui qui pouvait le voir. Combien? $1 million. $1 million, un doigt. Le doigt, il a été coupé, il n'y a que lui. On paye ou on paye pas? Hein? On paye? Un doigt? Ah. On prend un crédit, on prend de l'argent, on emprunte, on fait des... un doigt, il va être sans doigt toute la vie l'enfant. Combien on a? $5 millions. Comme ça. $10 millions. Avec les pieds, 20. Ça marche. Combien de tova Akadosh Baruch Hu fait avec nous? Et le doigt qu'il lui a mis, il lui a mis, mais il ne marche pas très bien, il ne peut pas plier. Nous, on peut plier, bon Hachem, complètement, on peut attraper des objets. Combien ça vaut? C'est un des histoires que je vous dis. Ma putain, c'est réel. Regardez quand Chas v'Shalom, quelque chose ne marche pas. Il est prêt à tout faire pour que ça marche. Tout. Les jambes, tout. Rien que ça marche. Et ça marche, bon Hachem. Combien tu dois payer? Et on fait l'addition. Les doigts, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, les dents, les jambes. Après, il y a les membres intérieurs. Il y a le cœur, il y a les poumons, il y a la rate, il y a les intestins. Vas-y, fais les comptes. Ça marche, ça se paye, ouais, dis-moi. Tu veux une voiture, tu l'entretiens, ça coûte cher, l'assurance, les trucs. Faut payer. Ça se paye. Sur combien de temps? Chaque seconde, chaque jour. Allez, paye. Combien elle arrive à l'addition? C'est impossible. Il dit ce chassid là. Af Adam lo yuchal lehagia l'eschar olam haba. Si je devais payer rien que ce que je reçois par le salaire de mes mitzvot, personne ne pourrait rentrer au olam haba. Comme ça disait ce chassid. Personne ne peut rentrer au olam haba. Parce qu'avec les tefilines que je mets, le talit que je mets, je paye ce que je vis, et même ça suffit pas pour payer ce que je vis. Ça suffit même pas. Imlo al yedei chesed ha'elokim, si ce n'est chesed Hashem. Kadosh Baruch Hu dit, Gam, je vais te donner la vie, la santé, tous les membres ils vont marcher, et Gam, les mitzvot que tu fais, tu les gardes pour toi, pour l'Olam haba. Tout je te donne, Gam l'Olam haba je te donne. Combien il est bon Hashem.
La reine, c'est pour ça qu'un homme ne doit pas s'appuyer sur ses actions et dire voilà, moi j'ai fait des mitzvot, moi je vais rentrer au Olam Haba. Tes mitzvot ils servent à peine à payer ce que tu reçois par Olam Hazé. À peine. Même pas, loin. Alors, tu peux t'assurer que par tes mitzvot tu vas rentrer au Olam Haba, que tu vives déjà dans l'Olam Hazé normalement, on dit merci. La reine, et là, ça donne à l'homme la khna'a. Il faut qu'un homme, faut être soumis. Il faut être soumis à Hachem. Il faut être moukhna, il faut baisser la tête devant Hachem. Être anav. Toda Rabba, Ribbon Shalom. Toda Rabba, que je vis, Toda Rabba. Pas être ingrat. Ouais, pourquoi j'ai pas si? Ouais, j'ai pas si. Va faire un tour dans les urgences, là. Va faire un tour aux urgences. Regarde un après l'autre. Comment il passe. L'autre, il a l'oreille dans la poche. L'autre, il a... va voir aux urgences ce qui se passe. Quelqu'un qui arrive dans des situations, il oublie tout, toute sa vie, il oublie ses affaires, il oublie qu'il ait la santé, comme tous les vieux ils disent. Le principal, c'est la santé. Mon fils, que la santé. Comme ça ils disent. Toujours les grands. La santé, là-bas, à part ça, il n'y a rien. La santé. Ni l'argent, ni la santé. Ils sont vieux, ils savent c'est quoi la vie. Ils savent c'est quoi la vie. La santé. Nous on est jeunes, on a la santé comme acquis. Oui, on prie pour plus. Et si on n'a pas, on grogne. Mais la santé, c'est pas un acquis. La santé, ça coûte cher, la santé, ça coûte cher. Un homme, il doit comprendre ça. Il doit comprendre que ça coûte cher. Et c'est pas parce qu'il est jeune et que Baruch Hashem, tout le système fonctionne que c'est dit que c'est un acquis. Il y a d'autres jeunes aussi, il y a des problèmes. Il n'y a rien qui est acquis. Alors un homme, il doit être mourna, il doit être anav devant Hachem, il doit remercier toujours Hachem. Ba'anava, ba'achna'a, prier devant lui, ba'achna'a, le remercier avec beaucoup d'achna'a, beaucoup d'anava, c'est ça l'anava. Et David Amelech Amar Be'inyanze, Ulcha Adonai Chesed. À toi Hachem, c'est toi qui détiens le Chesed. Qui atat et shalem le ish le maaseu, c'est toi qui vas payer l'homme selon ses actions. Tout ce que Kadosh Baruch Hu va nous donner des choses énormes dans l'Olam Haba, c'est que du Chesed. C'est gratuit. C'est pas en rapport avec nos efforts.